On a déjà commencé à en parler dans le cas pratique sur le budget de la maison. On va revenir vraiment en détail là-dessus, sur un chapitre qui fait un petit peu peur, donc c'est les pourcentages. On va voir les différents types de pourcentages auxquels vous pouvez être confronté donc, quand vous travaillez sur Excel. Donc dans mon petit sommaire, voilà, j'ai écrit les pourcentages. Tout de suite après, je vais cliquer sur le petit plus pour créer une nouvelle feuille que je vais appeler pourcentage. Hop, donc je suis sur ma feuille pourcentage. On va voir les différents cas de figure. Donc on a déjà les pourcentages simples. C'est ce qu'on a vu donc avec le cas pratique du budget de la maison. On va faire un petit cas pratique comme ça, très gentiment. Je sais pas, on va par exemple avoir des pays. Alors, voilà, France, Italie, USA et Russie, voilà, très bien. Et on va voir la production de blé, par exemple. Hop. Donc voilà, production de blé. Je vais générer un chiffre aléatoire. Vous prendrez les mêmes que moi. La formule, donc là, aléa entre bandes, on me demande un chiffre minimal et un chiffre maximal. Donc je vais générer un chiffre aléatoire entre 100 et 2000, par exemple. Voilà. Hop. Alors je répète encore une fois, écrivez plutôt les mêmes chiffres que moi, là, qui ont été générés de manière aléatoire, de sorte à ce qu'on puisse faire le même exemple ensemble. Un petit peu de couleur. Et on est bon. Voilà. Alors, pourcentage, qui s'écrit aussi comme ça, donc pourcentage de la production mondiale, on va dire mondiale, on va dire qu'il n'y a que 4 pays qui produisent. Il y a le Canada, on en a pas mal parlé ces derniers temps, qui produit beaucoup aussi, bon, peu importe, c'est un exemple. Hop, voilà, on a nos pays, c'est les 4 seuls producteurs de blé dans le monde, et on aimerait connaître le pourcentage de la production mondiale réalisée par chacun de ces pays. Parfait, donc première étape, on doit calculer le total de la production mondiale. Total production mondiale, bon, voilà. Je vais le marquer en entier. En réalité, on mettra juste en total hein, sur un fichier, pas comme ça. Donc le total de la production mondiale, effectivement, je me mets un petit peu en dessous, j'écris est égal à somme, j'ouvre la parenthèse, je clique sur le premier élément, bien au centre, hop, je déplace vers le bas, je ferme la parenthèse, et voilà, ma production mondiale totale, elle est de 5407 tonnes. On va dire que c'est en tonnes, hein, pourquoi pas, de blé. Parfait, c'est la première étape. Donc, étape 2, une fois que j'ai le total de la production mondiale, je veux savoir qu'est-ce que les 1383 tonnes de la France représentent par rapport à toute la production mondiale, donc par rapport aux 5400 tonnes. 1383 par rapport à 5407 est égal à 1383 divisé par 5407. Ok, je tombe sur ce chiffre, donc 0,2557, etc. On le met au format pourcentage, soit on peut cliquer sur ce petit bouton, soit on peut faire un bouton droit de la souris dessus, format de cellule, pourcentage avec 1, 2, 0 chiffre après la virgule, 3, 4, 10, si ça vous chante. Et je clique sur OK. Voilà. Ce 25-58% signifie que la France produit donc 25%, donc un quart de la production mondiale de blé. Pensez toujours à pouvoir utiliser vos chiffres dans une phrase. Si vous n'arrivez pas à placer votre chiffre dans une phrase, c'est peut-être qu'il ne veut rien dire, c'est peut-être qu'il y a une erreur de calcul. D'accord? Donc là, c'est parfait, ça marche bien. Si j'essaye de copier-coller vers le bas ou d'incrémenter vers le bas, bah, il n'y arrive pas, il me dit div par 0. Donc par là,
deux solutions, soit vous refaites les calculs à la main en se disant, bon bah tiens, ça, qu'est-ce que c'est 1370 par rapport à 5407, vous refaites tout à la main. Ou alors, effectivement, si vous rappelez du petit truc sur les dollars, là, il faut que je bloque donc cette cellule-là quand je copie-colle vers le bas. Donc pour bloquer la cellule B9, alors je remonte encore une fois, quand je copie-colle vers le bas, ça va aussi se déplacer vers le bas ici. Donc là, j'aimerais bloquer ce 5407, donc le B9. Donc je mets 1 dollar avant le B, 1 dollar avant le 9, et j'incrémente vers le bas. On fera vraiment un chapitre détaillé sur ces références absolues. Donc, qui n'est pas arrivé, là, c'est pas l'objet du cours sur les pourcentages simples. Si vous êtes arrivé, très bien. Parfait. Une fois qu'on a fait ça, donc la dernière étape, c'est d'additionner tous ces pourcentages pour bien vérifier qu'on est à 100% est égal à somme. Je prends tous ces éléments, je ferme la parenthèse et je retombe bien sur 100%. 100% de mon gâteau, 100% de la production mondiale, c'est parfait. Voilà comment on calcule des pourcentages simples. Hop. Alors, au niveau de la présentation, vous pouvez évidemment faire un petit peu comme vous voulez. Centrer, non, ça change absolument rien. Je vais mettre un petit peu de couleur, pourquoi pas, hein. Ça mange pas de pain d'avoir un document qui est un petit peu sympa en termes de présentation. Voilà, hein, très bien. Un petit peu comme ça. Pas de souci. Voilà, donc c'est 4 pays, les 25% de la France, les 25% de l'Italie, les 34% de l'USA, des USA, plus 14% de la Russie, ça représente 100% de la production mondiale de blé, dans notre exemple. Ok, voilà un pourcentage simple, ça sera toujours à peu près le même type de raisonnement. Le deuxième type de pourcentage, un petit peu plus difficile à appréhender, ce sont les pourcentages d'évolution. Allez, pourcentage d'évolution. Donc, on va refaire un petit exemple. Je vais prendre mes dépenses. Je vais avoir des dépenses en 2020, par exemple, puis en 2021 à côté. Bon, je suis mis un petit peu en dessous, hein. Vous pouvez reprendre une nouvelle feuille si vous le souhaitez. Hop. Alors, je sais pas, on va mettre les dépenses. On va voir le loyer. On va avoir l'alimentation, par exemple. On va avoir loyer, alimentation, et puis les transports, hein, je mets n'importe quoi. Et on va avoir notre petit total en dessous. Voilà. Alors, je vais mettre des chiffres un petit peu. On me dit 700. On va passer sur 710 par exemple. L'alimentation, on était admettons 500, on va passer à 620. Et les transports, on était à 300, on va passer à 260. Tiens. Voilà. Voilà, alors je vais prendre mes éléments et je vais les mettre en euros. Donc je sélectionne d'ici jusqu'à ici, hop, et je mets ça au format donc monétaire, pourquoi pas. Et j'aimerais avoir le pourcentage d'évolution. Un petit peu de couleur. Oups. Et voilà, une petite ligne totale qui va être grisée avec du blanc, pourquoi pas. Parfait, on peut centrer éventuellement si on veut, hein. Un petit peu comme vous voulez. Il y a deux méthodes
au minimum pour calculer ce pourcentage d'évolution. Alors, la première méthode, je vous la montrer, ça serait de dire, bon bah voilà, de combien est-ce que mon prix a évolué entre 2021 pardon, et 2020. Donc, entre 2021 et 2020, donc mon prix a augmenté 10 € là. Hein. Ici, il a augmenté de 120 € pour l'alimentation. Il a baissé de 40 € pour les transports, puisqu'on ne se déplaçait plus, on ne faisait que manger durant la période de confinement. Donc là, en fait, j'ai calculé l'évolution en valeur. J'ai fait 710 moins 700 €, je suis tombé sur le 10 €. Ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que ces 10 € d'augmentation, qu'est-ce que ça représente par rapport à mes 700 € de départ. Évidemment, pour se faire ce calcul, donc, qu'est-ce que 10 € ça représente par 700 €? C'est 10 divisé par 700. Dans l'alimentation, je voudrais me dire, qu'est-ce que 120 €, qu'est-ce que ces 120 € d'augmentation, ça représente par rapport à mes 500 € de départ. Donc 120 divisé par 500. Et encore pareil, qu'est-ce que moins 40 € ça représente par rapport à mes 300 € de départ. Donc moins 40 divisé par 300. Quand on fait ce calcul, il faut simplement bien penser à mettre les parenthèses ici. Hop, divisé par les 700 €. Si vous ne mettez pas les parenthèses, il va faire donc B15 divisé par B15. Et on fera C15 moins tout ça. Quoi. Si vous ne mettez pas les parenthèses, il va commencer, donc la multiplication et la division seront prioritaires, donc il va faire ce calcul-là. Donc ça n'aura aucun sens. Bien penser à mettre les parenthèses au début. Hop, j'incrémente vers le bas, et là, si je mets au format pourcentage, donc, grosso modo, j'aurai une augmentation de 1,43% pour le loyer, 24% pour l'alimentation et moins 13% pour le transport. Je vais réécrire cette formule. Si jamais vous en mêlez les pinceaux, tant pis, à ce moment-là, vous prenez la formule, vous la notez quelque part au stabilo bleu, jaune, rouge, orange fluo, bref, pour que ça se voit bien. Et vous reproduisez textuellement la formule. Donc, hop, je vais centrer peut-être mes éléments, ça peut être sympa. Donc, méthode 1. Valeur d'arrivée moins valeur de départ. Donc, la valeur d'arrivée, c'est 2021. La valeur de départ, c'est 2020. Divisé par valeur de départ. Voilà la première méthode pour ces calculs d'évolution. Et évidemment, pensez aux parenthèses, je le rappelle, sinon votre calcul ne veut plus rien dire. Alors, certains préfèrent une autre méthode, je vous la montre. Je vous fais un petit schéma explicatif. Donc là, on va s'intéresser par exemple à l'alimentation. Donc là, admettons, on a nos... on n'a rien pour l'instant. On a donc nos 500 € d'alimentation. Ça représente 100% de nos dépenses. Vous voyez ce petit bloc là, vous le voyez là? C'est votre billet de 500 €. Que vous mettez pour l'alimentation. Bien, parfait. Et c'est sur l'année 2020. En 2021, donc, ça sera à peu près la même chose. Oups. Mais il y en aura un petit peu plus. D'ailleurs, je fais un petit peu autrement. Hop. Il y en aura un tout petit peu plus. Il y aura cette partie-là, là, tu vois, qui sera en plus. Ça sera les 120 € en plus que j'ai payé, quoi.
laborieux ce que je fais là. Voilà, très bien. Bon. On aura les 500 € plus les 120 €. Bon, je vais supprimer ça, ça sera plus simple comme ça. Hop, 620 €. Donc, ce que je vais faire là, je vais me dire, bah, qu'est-ce que 620 € ça représente par rapport à 500 €? Je prends le deuxième exemple. Donc, qu'est-ce que 620 ça représente par rapport à 500? 620 par rapport à 500, 620 divisé par 500. J'appuie sur Entrée. 124%. 620 divisé par 500, ça fait 124%. Ça veut dire que 620, c'est 124% de 500. Si je veux avoir juste l'évolution, moi je m'en fiche des 500 € de départ. J'ai envie de les supprimer. Ce que je veux connaître, c'est juste ça. C'est juste l'évolution. Donc en fait, si je veux avoir juste l'évolution, bah, il faut que je retire les 100% de départ. Moins 100%. Qu'est-ce que c'est 100%? C'est 100 divisé par 100. 100% textuellement, ça veut dire 100 divisé par 100. 100 divisé par 100, c'est égal à combien? 1. 100 divisé par 100, c'est égal à 1. Donc je peux aussi l'écrire comme ça. Et là, je retomberai exactement sur le même résultat. Donc, je vous laisserai revoir la vidéo hein, si vous voulez revoir ces explications au ralenti. La deuxième méthode, on arrive exactement au même résultat. Hein. Le résultat est exactement identique. La méthode 2, donc, c'est... Oh, j'ai supprimé tout ce que j'ai écrit auparavant. Donc, c'est valeur d'arrivée moins valeur de départ. Divisé, excusez-moi, je dis n'importe quoi. Divisé par valeur de départ. Qu'est-ce que 620 ça représente par rapport à 500? Et ensuite, il faut que je retire 100%. Donc, moins 1. 100%, c'est égal à 1. Donc, moins 1 à la fin. Et voilà nos deux méthodes pour calculer des pourcentages d'évolution qui reviennent eux-mêmes. Hein. Soit l'une, soit l'autre. Hein. Vous faites celle que vous préférez. Alors le petit avantage de deuxième, effectivement, elle s'écrit un peu plus vite. On n'a pas besoin de mettre de parenthèses. J'ai complété pour les autres parties. Hein. Donc, je refais. Hein, c'est égal à la valeur d'arrivée divisée par la valeur de départ. Moins 1 ou moins 100%, comme vous voulez. Et j'incrémente vers le bas pour vous montrer les trois. Hop. Alors, pour les calculs de pourcentage, vous n'avez pas de bouton d'accès rapide comme ça qui vous permet de faire le calcul à votre place. Là, vous allez vraiment devoir retenir une ou deux formules et faire ces calculs-là par vous-même, simplement avec des opérateurs arithmétiques, hein, des plus, des moins, des diviser, des multiplier, des parenthèses. Quand vous êtes là, quand vous êtes à ce stade-là, c'est toujours pas mal aussi, pourquoi pas, de faire une petite vérification. Si j'ai 500 € et que j'ai une augmentation donc, de 25%, alors, voilà comment je le calcule. De 24%, je fais est égal à 500 € multiplié par 24%. Si j'appuie sur Entrée, devinez sur quoi je vais tomber. Si vous êtes donc 120 €, donc là si je fais mes 500 € plus donc mes 24% d'augmentation, là, 24% fois B22, je retombe bien le 120 €. Donc 500 plus 120, je retombe bien sur le 600 €. Si vous allez faire les soldes, vous avez un article, je dis n'importe quoi, à 99 €, 99 €, voilà. Vous avez 30% de réduction. 99 multiplié par 30%. Votre réduction sera de 29,67 €. D'accord? Donc pour avoir le prix total de l'article, c'est 99 € moins les 29,70 € qu'on vient de calculer. D'accord?
Ça fois 30%. Okay. Donc, ici, dans notre cas précis, pour finir notre exemple, il va falloir que je calcule le total des dépenses, pour 2020. Est égal à somme, j'ouvre la parenthèse, je clique sur le premier élément, hop, je mets les trois éléments ensemble, parfait. Je fais pareil pour à droite, je peux faire aussi un copier-coller, un CTRL-C, CTRL-V, pourquoi pas, ou incrémenter vers la droite. Là, il met un petit message comme quoi je pourrais avoir fait une erreur, parce que en fait, le 2020, c'est un chiffre aussi. Alors il se dit, bah, pourquoi t'as pas additionné celui du haut aussi? Bon, on s'en fiche un petit peu, là, le petit truc vert, on s'en fiche un peu. C'est pas très important. Là, par contre, pour faire le dernier, donc pour répondre à la question qui m'était posée tout à l'heure, je ne peux pas additionner toutes les sommes ici. C'est pas possible, ça c'est faux. Dans les calculs d'évolution, si vous additionnez des calculs d'évolution, ça c'est faux. Il faut refaire le calcul d'évolution, donc ça divisé par ça moins 1. Il faut refaire le calcul d'évolution. Et je vais tenter de vous l'expliquer de manière très empirique. On va le faire, je vais le faire en dessous sous un autre exemple. Je vous laisserai donc recalculer le 6% si vous voulez après, si vous y arrivez, c'est-à-dire que vous avez bien compris ces deux formules. Et je vais vous expliquer pourquoi on ne peut pas additionner ça. Je vais tenter de le faire en dessous. Alors voilà, on va avoir des dépenses, admettons le loyer, on va dire n'importe quoi, on va dire 10 000 euros. Et le loyer, il a augmenté un tout petit peu, tu vois, il a augmenté allez, de 10 euros, admettons, même de 100 euros. Voilà, donc une augmentation de 1% de loyer. Là, on va avoir l'alimentation, elle était, je dis n'importe quoi, 5 000, elle va passer à 6 000, à 5 500, peu importe en réalité. Voilà, 10% d'augmentation. Non, je vais mettre un truc pour que vous puissiez comprendre. 5050, voilà. 1% de l'augmentation aussi. Et là, par exemple, on va voir les transports. Admettons, vous prenez très peu les transports, vous baladez en vélo. Alors, vous avez, je sais pas, vous avez dépensé par exemple en 2020 15 euros de transport, et en 2021, vous avez dépensé 1 euro pour acheter une rustine pour votre vélo, moins admettons. Bah, ça fait quand même moins 93% de dépenses. Et là, si vous additionnez tout ça, bah, évidemment, ça va vous donner n'importe quoi. Parce que vous comparez des pourcentages d'évolution sur des valeurs qui n'ont rien à voir en fait. Donc là, vous pensez avoir fait une évolution de moins 91% de dépenses, mais en fait, bah, vos dépenses, en réalité, elles ont augmenté. Donc, pour le pourcentage d'évolution, on refait le pourcentage d'évolution. Donc ça, divisé par ça, moins 1. Là, on voit bien qu'il y a une légère augmentation. Voilà. 1% donc, est égal à 1%. Ça fait donc 0,01. 50%, 50 divisé par 100, 0,5. Ok, voilà. Donc, voilà un petit peu, 33%, c'est égal à 33 divisé par 100, donc 0,33. Donc, si je fais 1 plus 1 moins 9,3, bah évidemment, là, ça va faire une moyenne, mais qui n'aura rien à voir par rapport à la réalité. Le meilleur moyen pour y arriver, c'est vraiment de faire des cas pratiques, des petits cas pratiques, comme on vient de le faire ici avec la production de blé, l'évolution du loyer, pourquoi pas des calculs sur les prix des sols, des choses comme ça. Voilà. C'est vraiment le moyen pour arriver à maîtriser ces pourcentages qui vous seront très utiles si, voilà, si vous êtes sur des fonctions où vous avez des chiffres à gérer. Je ferai aussi une vidéo donc, sur le produit en croix, qui est une méthode de calcul. Et sur les évolutions de parts de marché. C'est un petit truc un petit peu spécifique sur les pourcentages. Mais bon, si vous maîtrisez ce pourcentage simple, ces pourcentages simples et ces pourcentages d'évolution, en réalité,
vous allez maîtriser 90%, 95, voire des problématiques liées au pourcentage.